Cette émission est sponsorisée par Fast Visa. Comme annoncé, après Kinshasa, le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics met le cap en province. Au volant de son véhicule, Willy Ngopos a parcouru plus de 400 km de Kinshasa à Masimanimba dans la province du Kwilu. Le VPM des ITP est allé inspecter l'état de la route sur la nationale numéro 1. En pleine crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, Willy Ngopos était obligé d'obéir à toutes les règles dans les barrières, au checkpoint. Érigé au bureau de l'air du programme de Kwango, Willy Ngopos n'a pas dérogé aux normes établies, prise des températures. Dans les 400 km à parcourir, le vice-premier ministre des ITP a fait plusieurs escales. Partout où il est passé, Willy Ngopos Sunzel a échangé avec les notables de chaque coin sur différentes revendications liées au secteur de la construction et des infrastructures. Arrivé à Masimanimba, le vice-premier ministre des ITP a eu droit à un accueil délirant des Kikwitois, de l'administrateur du territoire et d'autres autorités administratives. Au quartier Lukula, une grande érosion menace de couper la RN1. Willy Ngopos avait dépêché le DG de l'office de route pour stopper l'avancée de cette érosion. Après des échanges avec l'office de route et après avoir inspecté lui-même les travaux de sauvegarde de la route nationale numéro 1 par la lutte anti-érosive, le VPM Willy Ngopos appelle à la réhabilitation complète de cette partie de la route. Nous avons trouvé un peu d'argent au niveau du gouvernement dans le cadre de programmes d'entretien routier qui relèvent de notre secteur. Ce sont des fonds qui sont collectés par FONER et ces fonds servent justement à entretenir la route et les érosions. Nous avons dans le programme d'entretien routier 2020 prévu quelque chose et c'est sur ce fonds que nous avons ponctionné une partie pour que l'office de route puisse intervenir. Comme dans ses habitudes, le vice-premier ministre des ITP a attiré l'attention de la population sur les constructions anarchiques. Je l'ai dit à Kinshasa, je l'ai dit aussi, dans les 80% des cas, les érosions sont dues à la mauvaise canalisation des eaux. Et les eaux empruntent d'autres chemins quand on a évité qu'ils passent là où ils devaient être. Ce sont des constructions anarchiques. Il faudrait que tout le monde prenne conscience. C'est bien de construire, mais il ne faut pas construire n'importe où. À en croire le directeur général de l'Office des routes, ces travaux prendront fin dans 4 mois. Cette émission est sponsorisée par Fast Visa.